Sounaf avec vous. Je viens partager avec vous une vidéo de remèdes pour l'hiver, pour cet hiver bien froid, des remèdes de grand-mère, des recettes testées et approuvées par moi-même, des recettes que j'ai préparées durant ces 3 dernières semaines qui m'ont aidé à me rétablir de ma toux et de ma grippe qui était présente quand même pour plus de 4 semaines. Et voilà, je me sens mieux, je me suis trouvée avec ces préparations que j'ai faites qui m'ont été très utiles pour me rétablir. Je viens les partager avec vous, alors suivez-moi durant cette vidéo pour avoir ces réalisations. Des recettes qui m'ont été conseillées par des personnes que j'ai testées et que j'ai approuvées. Je tiens à les partager avec vous aujourd'hui. Alors pour la première recette que je vais partager avec vous, c'est cette recette de figues à l'huile d'olive. C'est une recette que mon père m'a conseillée. Mon père étant un fumeur très ancien, donc ça fait longtemps qu'il fume, donc il a beaucoup de problèmes de respiration et tout. Et on lui a conseillé ce remède de grand-mère, les figues à l'huile d'olive. Et franchement, il trouve que cette préparation l'a beaucoup relaxé. Alors pour les personnes fumeurs, c'est une recette pour vous. Et même, elle est efficace contre la toux, contre les maux de gorge et contre les maladies d'hiver. Alors pour cette recette, c'est très facile à réaliser. C'est vraiment super facile à réaliser. Vous aurez besoin de figues sèches. Alors si vous avez de figues sèches de bonne qualité comme celle-là, tant mieux. Si vous avez des figues très sèches, il faut juste les passer à la vapeur. Et vous aurez besoin d'huile d'olive. Je vous conseille de l'huile d'olive pas trop raffinée, pas l'extra vierge. Une huile d'olive neuve et fraîchement préparée, pourquoi pas, si vous en trouvez. Mais au cas où vous n'avez pas de l'huile d'olive, là comme la mienne, je l'emmène avec moi de l'Algérie. Si vous n'avez pas ce genre d'huile d'olive, même l'huile d'olive extra vierge va aider et vous aurez un bon résultat. Alors vous prenez les figues, vous n'avez pas besoin de les nettoyer comme je vous ai dit. Personnellement les miens je les achète bien emballés, donc j'ai pas besoin de laver. Alors vous pouvez juste les ouvrir comme ça à la main ou alors couper au couteau. Donc à vous le choix. Vous les placez dans un bocal stérilisé que vous pouvez bien fermer. Vous remplissez votre bocal ou votre jarre, vous la remplissez de figues sèches et après ajoutez l'huile d'olive jusqu'au bout, fermez et laissez. Vous pouvez commencer à consommer ces figues là après 24 heures. Je vous conseille de consommer ces figues là avec leur huile d'olive, donc pas avec un pic comme ça, mais avec une cuillère, avec une quantité d'huile d'olive à jeun, de bonne heure ou encore la nuit avant d'aller dormir. 2 pièces de figues ou une figue entière et vous allez voir, c'est un très bon remède contre la toux. Ça va relaxer les gorges serrées et c'est très bon pour les poumons. Je vais vous mettre en bas une petite documentation sur les bons effets du mélange figues et l'huile d'olive. La deuxième recette de remède de grand-mère très efficace et qui m'a beaucoup relaxée de ma toux. Elle m'a été conseillée par mon amie cuisine de Linoucha, vous connaissez toutes, je vais vous passer le lien tout à l'heure. Donc elle m'a conseillé cette recette, je l'ai réalisée et franchement je peux vous dire qu'en 2 journées la toux est partie et franchement ça m'a vraiment relaxée, je dormais super bien mes nuits. C'est un sirop fait maison à base d'oignons rouges, à base de miel, de graines de nigel et de citron. C'est très facile à réaliser, il faut s'y prendre à l'avance. Il faut tolérer un petit peu l'odeur de la préparation, surtout quand l'oignon commence à confire. C'est des oignons confits à froid. Il suffit de prendre les oignons, de les éplucher, de les couper en lanières comme vous le voyez ici. Donc de couper ça en lanières. Les entasser dans la jarre, il faut bien entasser, puis parsemer de graines de nigel. Et ajouter le miel jusqu'au bout. On place la préparation dans un endroit à l'abri de la lumière pendant toute une nuit. Le lendemain, on va filtrer cette préparation pour avoir ce genre de sirop. Un sirop très liquide. Après avoir filtré votre sirop, on y ajoute le jus d'un citron à la préparation. Si vous trouvez que la préparation est un peu acide pour vous, ne vous en faites pas, il n'y aura pas du tout le goût de l'oignon,
Peut-être un petit peu l'odeur, mais pas plus, mais pas le goût. Si vous trouvez que votre sirop est un peu acide, vous pouvez toujours ajouter une cuillère à soupe de miel. On prend en moins 3 cuillères à soupe par jour. Faites attention, c'est une préparation très riche en sucre parce que vous aurez le sucre des oignons rouges et le sucre du miel. Donc c'est vraiment trop sucré, il faut y aller mollo mollo. Une cuillère à soupe à chaque fois, pas plus. Donc au maximum 3 cuillères à soupe par jour. Et c'est franchement, moi je me suis relaxée avec cette préparation parce que j'ai pu tout de suite rejeter tout ce qu'il y avait comme impureté glaire. Ça m'a relaxée et franchement, essayez cette recette, c'est un bon remède. Merci à Linoucha Cuisine d'avoir partagé avec moi cette recette. La troisième recette remède grand-mère que j'utilise souvent, c'est la recette à laquelle je saute au premier pas parce que avec cette recette j'ai toujours les ingrédients à la maison. C'est à base d'origan. Donc moi personnellement j'ai toujours de l'origan à la maison. J'ai toujours un peu de miel et un peu d'huile d'olive à la maison. Donc c'est quand je me sens pas bien en hiver, c'est la première recette que je réalise. Il faut bien lire sur l'origan, il est super efficace contre les maladies respiratoires. C'est la réalisation à laquelle je passe dès que je me trouve malade. Facile à préparer, c'est une infusion à base d'origan. Alors donc il suffit de mettre quelques feuilles d'origan. Moi je les place dans une cafetière ou une théière, donc vous pouvez le faire dans une théière. On ajoute à ça de l'eau bouillante, voilà, et on va bien laisser infuser cette préparation. Donc vous pouvez préparer l'équivalent de presque 1 litre de cette infusion que vous pouvez ensuite filtrer et boire par petites quantités tout au long de la journée. Alors moi comme ça je vais laisser bien infuser l'origan. Après je vais le filtrer, le placer dans un verre et ajouter une cuillère à soupe de miel avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez aussi ajouter du jus de citron si vous allez consommer cette préparation durant la journée. Si vous la prenez juste avant de dormir, moi je vous conseille d'éviter le jus de citron pour bien dormir. Quand vous savez la présence de la vitamine C ne va pas vous aider vraiment à dormir. Je vais juste filtrer un petit peu devant vous, quoique personnellement j'ai l'habitude de laisser ma préparation en moins 5 minutes facilement pour la consommer. C'est très bon, franchement, essayez cette préparation. Moi je vous conseillerais d'ailleurs une préparation pareille, de la consommer chaque jour durant l'hiver parce que c'est trop bon pour la santé. Voilà, une belle préparation à base d'origan à laquelle je vais ajouter du miel et du citron selon le goût, et je vous dis bon rétablissement. On arrive maintenant à la recette la plus importante dans cette vidéo. Moi je trouve que c'est la plus importante parce que c'est surtout la plus efficace. C'est la boisson que j'ai aimé le plus et qui m'a vraiment relaxée. Je ne nie pas que ce que je vous ai présenté en parallèle, que ce soit l'infusion à l'origan, que ce soit le sirop d'oignon rouge ou que ce soit les figues à l'huile, elles ont toutes été très relaxantes pour moi. Mais cette boisson, je vous la conseille durant l'hiver. Non seulement c'est une boisson efficace contre la toux, très relaxante, vous allez vous trouver, vous allez dormir super bien avec en prenant cette boisson, surtout avant de dormir. Et en plus de ça, et ce qui est très important, cette boisson qui est connue sous le nom de Golden Milk en anglais, est aussi une boisson boost métabolisme. Ça veut dire pour les gens qui veulent booster leur métabolisme, cette boisson est très idéale et très efficace. Essayez-la et vous n'allez pas le regretter. Alors pour cette réalisation, on aura besoin de lait bouillant. Donc là j'ai bien fait bouillir le lait. On aura besoin de racines de curcuma, un morceau de la racine de curcuma. Si vous n'avez pas la racine de curcuma fraîche comme ici, vous pouvez utiliser le curcuma
en poudre, mais personnellement je conseille la racine fraîche, mais je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Vous aurez besoin aussi de gingembre frais. Si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez utiliser du gingembre en poudre, mais personnellement, comme je vous ai dit, je vous conseille surtout le frais. Vous aurez besoin d'un peu de cannelle. Vous aurez besoin d'un peu de miel et aussi très important le poivron noir, parce que si vous savez bien, le curcuma ou les agents actifs ou les éléments les plus importants et nutritifs du curcuma ont besoin de poivron noir pour bien réagir et pour être plus efficace. Alors on y va pour la réalisation qui est toute simple. Là j'ai mon lait très bouillant. J'ajoute à ça le curcuma ou bien haché ou bien comme ça coupé finement. Le curcuma est très colorant, donc pour éviter les colorations de vos mains, je vous conseille d'utiliser les gants. Sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours utiliser le curcuma en poudre. On ajoute à ça le gingembre haché ou coupé comme ça en morceaux. On ajoute à ça un peu de poivre noir. Comme ça. Quelques coups de poivre noir. On ajoute la cannelle, voilà, et on va laisser bien infuser en moins 10 minutes ou plus. Avant de le consommer, vous pouvez préchauffer si vous aimez cette boisson un peu chaude, mais franchement je la préfère un peu tiède pour ajouter le miel, car comme vous le savez, les enzymes dans le miel ne supportent pas les grandes températures au-delà de 40 degrés, donc il est préférable que cette boisson soit tiède. Vous la filtrez, vous ajoutez le miel et vous la consommez juste avant d'aller dormir. Franchement, je vous conseille vivement cette préparation. Les gens qui ont des problèmes d'estomac, peut-être c'est à éviter parce que quand même il y a beaucoup de produits qui sont très forts pour l'estomac. Donc si vous avez des problèmes d'estomac, je vous déconseille cette préparation. Si vous n'avez pas les produits frais comme ici, vous utilisez les produits en poudre. Mais franchement, si vous pouvez consommer cette préparation chaque nuit, je vous le conseille vivement et vous n'allez jamais le regretter. J'espère mes amis que vous avez aimé ces réalisations, que vous allez les réaliser et que vous allez vous aussi les approuver. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je réalise, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche, de laisser des commentaires et de laisser plein de j'aime. Je vous dis à la prochaine réalisation et bisous.